Bonjour, bienvenue à cette formation QuickBooks en ligne. Je me présente Pablo Le Cavalier Ruiz. Je vais être votre formateur. Quelques mots à mon sujet, je suis un CPA-CMA, CPA depuis 2015. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans différents domaines, notamment le domaine manufacturier, le domaine des technologies, le domaine minier et la foresterie également. J'ai un intérêt marqué pour tout ce qui est technologique, puis je suis aussi un programmeur Python et la majorité de mes clients, les clients privés, utilisent QuickBooks en ligne, donc j'ai une vaste expérience avec QuickBooks en ligne. Quelques prérequis pour cette formation? Alors, je m'attends que vous qui allez écouter cette formation, vous avez quelques compétences avec la comptabilité, compétences de base en tenue de livre. Peu importe le cursus que vous avez choisi, que ce soit en autodidacte, avec des formations en ligne ou avec un cursus un peu plus formel, peu importe d'où vous venez, tant que vous avez une idée de c'est quoi la tenue de livre, en quoi ça consiste, ça va être plus facile pour vous de suivre la formation. Je m'attends aussi que vous allez avoir un abonnement avec QuickBooks. Ça va être plus facile pour suivre la formation étant donné que c'est une formation très technique. Alors, cette formation, en quoi elle consiste et en quoi elle ne consiste pas, ça va vous donner un peu une idée là, si vous êtes au bon endroit. Alors, en quoi elle consiste? C'est une formation technique, vraiment de l'utilisation du logiciel de QuickBooks en ligne et c'est orienté beaucoup plus vers la tenue de livre. C'est pas associé à l'analyse ni à la façon comment QuickBooks s'agence avec d'autres applications. C'est pas ce genre de formation-là, c'est vraiment de la tenue de livre de A à Z, le cycle comptable complet. Et cette formation a pour but ultimement de vous rendre autonome dans l'utilisation de QuickBooks en ligne dans l'ensemble du cycle comptable. Ce que n'est pas cette formation, ce n'est pas une formation de comptabilité. Alors, ce n'est pas le bon endroit pour débuter. Il y a d'autres formations un peu partout sur Internet, mais malheureusement, cette formation, ça ne sera vraiment pas un bon point de départ pour vous si c'est ce que vous recherchez. Cette formation n'est pas non plus un remplacement complet d'un technicien ou d'un professionnel de la comptabilité. C'est vraiment dans le but de vous rendre autodidacte, mais c'est sûr qu'il y a certains aspects beaucoup plus techniques. Là, je ne peux pas vraiment aller dans la précision, mais c'est des éléments qui vont demander un avis d'un professionnel. Alors, ce n'est pas un remplacement complet, là. Il y a des éléments que vous allez probablement avoir besoin d'un comptable interne ou externe pour vous aider. Également, cette formation n'a pas pour but de présenter les cadres légaux qui existent par rapport à la comptabilité. Donc, je ne ferai pas vraiment une présentation de c'est quoi les DAS, comment fonctionne la TPS, TVQ, comment fonctionnent les impôts corporatifs, quelle est la meilleure façon, quel est le meilleur modèle d'affaires relativement là, à votre compagnie, que ce soit une corporation, une entreprise individuelle, une OSBL. Malheureusement, ce sera pas, c'est trop vaste comme sujet, puis ça va à l'extérieur complètement de la formation. Alors, encore une fois, je reviens sur l'élément. Si jamais les points que je vais présenter ne sont pas assez précis, bien dites-vous que c'est toujours dans l'idée que ultimement, vous allez devenir autonome, mais il va arriver un point où vous allez avoir des questions. Ma compagnie, Gestion Le Cavalier Ruiz, on peut vous accompagner dans ce processus-là à titre de consultant ou à titre là, de comptable interne. On peut vous aider dans ces questions-là et on peut vraiment comme vous orienter face aux différentes problématiques que vous allez rencontrer dans votre compagnie. Alors, c'est toujours une bonne idée de faire affaire avec un professionnel lorsqu'il y a des sujets un peu trop complexes. Et finalement, cette formation, c'est une expérience pour moi. C'est la première fois que je vais faire une formation en ligne. Le projet a débuté en 2019, on est maintenant en 2020. Tout dépendant si vous allez écouter cette vidéo sur YouTube ou sur Udemy. Alors, c'est vraiment un test qui est fait. Il y a beaucoup d'éléments que je vais expérimenter et c'est sûr qu'une rétroaction de votre part, ça va être vraiment apprécié. Tout dépendant si vous prenez le format là, de ma formation qui va être complète là, sur Udemy, c'est sûr que cette façon-là de travailler, je vais être beaucoup plus rétroactif, donc je vais pouvoir répondre à vos questions de manière plus précise que, disons, sur YouTube. Gardez en tête que c'est toujours
les commentaires devraient toujours être orientés vers le contenu en tant que tel du cours. C'est sûr, si vous avez des cas de figure précis, à ce moment-là, vous pouvez toujours me contacter, mais c'est sûr que c'est préférable d'aller vers un peu plus les éléments de la vidéo en tant que tel, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court, est-ce que des sujets abordés, ou s'il y a des sujets qui ne le sont pas. Ça va me faire un plaisir vraiment d'avoir votre rétroaction, puis je pense que ça va être vraiment utile pour la suite des choses. Alors, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez apprécier votre formation. Merci.